Bonjour, peuple congolais, peuple africain. Euh, Ce n'est qu'un commencement. Ok. Dans le cas du peuple congolais, ça a commencé lorsque nos pères de l'indépendance ont dit que l'exploitation devait arrêter et que nos populations se sont organisées pour que cette exploitation cesse. Ok. Ensuite, vous savez, le diable ne lâche pas et ses serviteurs ne lâcheront pas. Il y a deux choses qu'on doit tenir en compte. Nous avons cette capacité de nous auto-boycotter. Nous sommes tous tributaires de notre propre échec. Nous nous auto-boycottons, ok? Et il y a le boycott des autres. Sur quoi pouvons-nous agir? On ne peut pas agir sur l'autre, mais on peut agir sur soi-même, ok? Nous, Congolais, nous, Africains, nous pouvons agir sur nous-mêmes. Le problème, c'est que si nous n'agissons pas sur nous-mêmes, alors nous ne pouvons pas atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Mais nous avons l'habitude, ok, de penser que c'est la faute des autres. Non, c'est notre faute. Ok? Si tu gagnes pas assez, c'est de ta faute. Parce que tu acceptes un boulot qui ne te paye pas assez. Ok? Parce que tu ne peux pas te permettre d'avoir un boulot qui paye plus parce que tu n'en as ni la capacité, ni le talent, ni la volonté, tu ne veux pas. Quand quelqu'un veut, il peut. Maintenant, dans le vouloir, dans le vouloir, il y a le vouloir à tout prix et il y a le vouloir selon certaines conditions. Dans le pouvoir, il y a le pouvoir à tout prix et le pouvoir selon certaines conditions. Ok? Donc, en tant que femme, c'est facile de se prostituer. Ok? Mais si tu veux gagner de l'argent, tu peux aussi gagner de l'argent sans te prostituer. En tant qu'homme, c'est facile de te prostituer, de te corrompre. Tu peux avoir l'argent, le pouvoir avec la prostitution et la corruption, tout comme tu peux aussi avoir l'argent et le pouvoir sans la prostitution, sans la corruption. Ok? Donc, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a le boycott des autres et il y a son auto-boycott. Ok? Tu accomplis ce que tu penses que tu vas devenir. Si tu commences à t'auto-boycotter, ça c'est maintenant un problème. Donc, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le début. Okay? Ce que nous voyons sur l'Afrique, ce n'est que le début. L'Afrique s'est auto-boycottée. L'Afrique s'est dit que ce qu'on disait de l'Afrique était ce qu'était l'Afrique. Okay? Et puis, il y a des fils d'Afrique, okay, qui ont voulu croire à des choses et qui ont voulu trouver une solution en croyant à ces choses-là et qui ont appliqué leurs solutions et les solutions ont donné ce qu'elles ont donné. Dans le cas du Congo, nous avons eu les indépendances. Après, c'était un brouhaha, Mobutu a décidé de faire à sa manière. Après, c'était la catastrophe, la chute et Kabila a décidé de faire à sa manière. Après, ça a été encore une catastrophe et Kabila ça fait à sa manière. Et pendant que Kabila était en train de faire à sa manière, il y a un jeune Jean-Pierre Bemba, qui a dit non, c'est pas bon et il a fait à sa manière. Puis il y a le fils Kabila qui a été contraint de reprendre la relève, il a fait à sa manière. Et puis maintenant, nous avons des... Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que s'il s'agit de ta vie, ce n'est que toi et les autres. Mais quand il s'agit de la vie de la nation, ok, c'est toi, ta famille, ta nation, ton parti, ton entourage et les autres et la communauté internationale. Parmi les autres, tu as tes frères et sœurs de même patrie et tu as la communauté internationale. Tu as les gens qui ont des intérêts qui n'ont pas d'intérêt. Okay? Donc, ce n'est pas seulement un travail sur toi-même que tu dois faire, mais c'est sur ceux qui t'entourent, ceux qui sont avec toi.
ok, que tu dois faire le travail. Et tu as deux possibilités de faire ce travail. Comment? Tu le fais avec Dieu ou tu le fais sans Dieu. Si tu fais ce travail sans Dieu, ok, sache que ce qui est dans la Bible ne va pas se faire. Ok? Tu as deux possibilités d'être avec Dieu. Ok? Soit tu es quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu, mais Dieu a décidé de t'élever comme il a décidé d'élever un Xerxès, un roi Cyrus, un roi. Donc ça fait partie de son plan. Donc toi, tu n'es pas avec Dieu. Ok? Mais tu fais partie du plan de Dieu. Donc ce que tu es en train de faire, c'est en fait Dieu qui tient ton cœur. C'est Dieu qui tient ton esprit et t'amène là où lui, il veut t'amener. Ok? Là maintenant, t'es chanceux. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qu'il a mis en toi, il connaît ta capacité, il connaît ta vocation. Ok? Il ne peut pas toucher ton cœur pour que tu sois convaincu qu'il est Dieu, mais il va quand même te bénir parce qu'il voit en toi une qualité, un talent qu'il voudrait voir dans les gens qui lui appartiennent. Ok? Mais il fait quand même en sorte d'élever en ton sein des gens qui lui appartiennent afin que tu apprennes à le connaître et que tu puisses prendre une décision en la faveur de Dieu. Que tu sois ce grand roi, ce grand empereur, ce grand nana qui dit « J'ai vu l'action de Dieu pour ces gens, malgré qu'ils travaillent pour moi, la bénédiction que j'ai, c'est parce que ces gens sont avec moi. C'est parce que leur Dieu est avec moi. Et moi, je me convertis, je vais faire partie de la généalogie de ces gens et de ce Dieu parce que je crois en ce Dieu. » Ok? Donc ça, c'est une façon d'être avec Dieu. C'est pour ça que nous devons faire attention quand nous nous attaquons aux gens. Et il y a des exemples dans la Bible. Deux rois d'Israël, donc un des deux royaumes d'Israël, deux rois qui appartiennent à un des deux royaumes d'Israël, qui vont en guerre contre l'autre roi ou contre un étranger, mais que les prophètes leur disent ce n'est pas le plan de Dieu, ou qu'ils meurent, ou qu'ils se retrouvent à prier Dieu, et Dieu dit pourquoi tu vas à l'encontre de mon projet? Ok? Et il y a des projets qu'on peut critiquer. Ok? Il y a des projets qu'on peut critiquer. Regardez Jacob et Ésaü. Ok? Donc l'annonce est faite à la mère que un de tes fils va être élevé et l'autre non. L'annonce est faite à la mère. Tout le monde vieillit, la mère vieillit, le père vieillit. Deux enfants jumeaux, la mère aide Jacob. Et c'est Jacob qui est la continuation du peuple de Dieu. Ce n'est pas Ésaü. La mère aide dans le mensonge. Ok? La mère aide dans le mensonge. C'est-à-dire que Jacob n'est pas venu avoir la bénédiction d'Israël, de son père, en disant « Papa, c'est pas juste. Tu veux bénir Ésaü. » Mais Ésaü, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. La femme ne s'est pas disputée avec son mari en disant « Tu veux bénir Ésaü, mais Dieu m'avait dit que c'est pas Ésaü, c'est Jacob. C'est Jacob parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Non. Rebecca a triché. Jacob est passé par la tricherie. Ok? Mais c'était le plan de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était le plan de Dieu. Je vois plein de gens au Congo qui disent tricher, 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 tricher. La question est-ce que c'est le plan de Dieu ou pas? La Bible montre que c'était le plan de Dieu que les nations du Nord aillent envahir les nations du Sud pour pouvoir montrer que le vrai Dieu, c'est celui-là et que vos faux dieux, c'est ça. Ok? Des tueurs, des guerriers, des esclavagistes sont venus pour remettre à l'ordre l'Afrique et pour montrer à l'Afrique que vos protections, vos fétiches, vos trucs, ce ne sont pas des vrais dieux. Le sang a coulé. Vous allez discuter avec qui? Celui qui vous a donné la vie? Vous allez discuter quoi? Vous allez faire quoi? Encore combien de temps vous allez discuter la décision de Dieu comme si vous étiez des fanatiques d'un club de football qui ne vous rapporte rien dans votre vie? Ça ne vous rapporte rien. Vos formules, vos analyses, vos ceci ne vous ont rien rapporté.
Vous conformer au système ne vous a rien rapporté. Il y a deux manières de se servir Dieu. Soit vous décidez d'être fanatique de Dieu et de lire les choses au regard de la Bible, qui dit Dieu élève les autorités, Dieu élève ceci, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Moi, en mon âme et conscience, que ce soit mon ennemi ou que ce soit mon ami, je me dis toujours, si Dieu permet ça, c'est que c'est la volonté de Dieu. C'est que j'ai quelque chose à apprendre. C'est que ceci, c'est que cela. Et quand j'ai un problème, je peux aller à gauche, je peux aller à droite, je peux frapper, je peux... Mais à un certain moment, je dis, ok Dieu, tu veux quoi? Je me plains chez Dieu. Je me dispute avec Dieu. Je me bats avec Dieu. Je demande à Dieu. Je prends conseil chez Dieu. Mon dernier recours et mon premier recours, ça dépend de comment je me retrouve. Ok? C'est Dieu. Donc, ça ne fait que commencer. L'Afrique est seulement en train de se réveiller. Le Congo est seulement en train de se réveiller. Le peuple congolais est seulement en train de se réveiller. Ok? Mais le problème, c'est que tu te réveilles pour marcher du bon pied ou du mauvais pied. Analyser pour amener vers la voie de je ne sais pas quoi. Et la Bible dit, telle voie paraît bonne à l'homme, mais elle mène à la mort. Tel projet est le projet de l'homme, mais le projet de Dieu, ce n'est pas ça. Donc quand tu vois un blocage dans ce que tu fais, si tu vois toujours l'homme qui est en face de toi, le système qui est en face de toi, il y a un problème. Parce que ce qui t'a mis sur cette terre, ce n'est pas l'homme que tu as en face de toi. Ce qui t'a mis sur cette terre, ce n'est pas le système, c'est Dieu. Dieu a voulu que tu naisses du père que tu as eu et de la mère que tu as eu. Dieu a voulu que tu naisses sur le sol où tu es. Dieu a voulu que tu naisses avec l'intelligence que tu as, les opportunités que tu as. Maintenant, Dieu attend de toi de travailler sur ça. Qu'est-ce que tu en fais? Ce n'est qu'un commencement. Qu'est-ce que tu en fais? Congolais, maintenant est le moment de qu'est-ce que tu en fais? Africain, maintenant est le moment de qu'est-ce que tu en fais? La palabre, c'est bien, elle doit être créatrice. Qu'est-ce que tu fais de ta palabre? C'est destructif? C'est se moquer? C'est tourner en rond, faire et défaire. Ça ne t'amènera nulle part. Le verbe est créateur. C'est un principe divin. Ton verbe est créateur. Ça ne t'amènera nulle part. Toute parole qui n'est pas constructive pour ta vie ou la vie de quelqu'un d'autre, sache que ça construit quelque chose qui est un auto-boycott. C'est de livrer pour toi-même. Ce sont des menottes dans ta propre vie. C'est des choses que tu sèmes contre toi-même. Contre toi-même. Ce n'est qu'un commencement. Et ce commencement doit se situer où? À une prise de conscience. Toi, en tant qu'être humain, quelle est la poutre dans ton œil? Ok, Seigneur, quelle est la poutre dans mon œil? Ce que je vis aujourd'hui, quelle est la poutre dans mon œil? Quelle est ma part? Qu'est-ce que je dois prendre comme décision? Je suis béni là maintenant, qu'est-ce que je dois prendre comme décision? J'ai un problème là maintenant, qu'est-ce que je dois prendre comme décision? Tu veux que j'aille à gauche, tu veux que j'aille à droite, tu veux que j'aille en arrière, tu veux que j'aille devant, tu veux que je monte, tu veux que je descende. Donne-moi l'intelligence. Quelle est l'intelligence que je dois avoir? Quelle est cette chose que je dois faire pour que je réussisse ce que j'entreprends? Est-ce que quand tu critiques le dirigeant d'un pays, ça résout ton problème de réussir ce que tu entreprends? Concrètement, là, pour l'instant. Comment tu peux faire en sorte que cette élection ou non-élection de personnes t'aide à réussir ce que tu entreprends? Parce que tu es en train de parler de choses, d'actualité, de gens qui vivent, qui mangent, qui vont avancer. Moi, je vois les Congolais vous parler, mais Fayulu est propriétaire d'un hôtel qui fonctionnera. Il va se donner une notoriété et une clientèle, il va bâtir un hôtel encore plus grand. Et si Tshisekedi et toute la clique veulent rendre à César ce qui est à César d'une façon ou d'une autre, on va lui permettre d'avoir peut-être plus que ça. Ok? Parce qu'on ne veut pas en tant que Congolais,
laisser un quelconque Congolais à la merci de quelqu'un qui dit qu'il veut le bien, mais qui ne veut pas en fait le bien. Et qui te met dans une situation telle que le soi-disant bien qu'il veut te donner, c'est en fait juste pour te rendre esclave de sa décision de vie sur toi. Sa décision de mort sur toi et sur ceux que tu es censé défendre ou que ceux que tu es censé je ne sais pas quoi. Ok? Si le Congolais, si l'Africain est intelligent, tu dois capaciter ton prochain à être indépendant. Et s'il y a des traîtres parmi les Congolais, s'il y a des traîtres parmi les Africains, c'est parce que tu ne peux pas, lorsqu'on met la gâchette sur ton enfant, ne pas trahir. Tu ne peux pas, lorsqu'on met la gâchette sur toi, ne pas trahir. Tu ne peux pas, lorsque il en va de ta vie ou de ta mort, ne pas trahir. Et ça ne fait que commencer. Et c'est moi ça ce que je vois. Je vois qu'un président, ok, qui se tenait fort sur un pouvoir dont on disait qu'il n'allait pas partir, dont on disait que nanana, à partir du moment où il a senti qu'au Congo, il aurait la paix, à partir du moment où il a senti qu'au Congo, il aurait la pérennité, le respect, la reconnaissance, tu donnes une possibilité à une personne de ne pas choisir la trahison. Tu donnes la possibilité à une personne de pouvoir construire en faveur de ce qui est logique. C'est logique d'aider son frère africain. C'est logique de se dire à un certain moment, ok, je suis plus au pied du mur, je dois plus m'en prendre à ceux qui sont proches de moi, je dois plus nanana, ok. Tu commences à réfléchir normalement. Si tu prends quelqu'un qui est dans la rue, tu lui demandes de réfléchir normalement, c'est pas possible. Tu prends un enfant qui a toujours été battu, tu lui demandes que quand tu lèves la main brusquement, cette personne devant laquelle tu lèves la main brusquement ne réagisse pas brusquement, ce n'est pas possible. Tu dois mettre les gens dans une situation telle qu'ils peuvent être le meilleur qu'ils peuvent être. Donc la terre, c'est toi. Tu ne peux pas attendre de quelqu'un d'être correct avec toi si toi, tu ne lui donnes pas le sens que voilà, c'est correct. Maintenant, le risque, c'est quoi? C'est que cette personne peut te trahir. Cette personne peut tricher. Cette personne peut ceci. Cette personne peut cela. Ok, mais c'est là où on voit, est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que le Dieu que tu dis qui est ton Dieu là, il est vraiment un vrai Dieu? Parce que si ton Dieu est vraiment Dieu, tu ne peux pas avoir plus peur de celui qui peut te faire du mal que de ton vrai Dieu. Tu ne peux pas marcher avec des conseils qui vont à l'encontre de ton vrai Dieu. Ce n'est qu'un commencement. Ce que tu es en train de voir qui se passe au Congo, qui se passe dans l'Afrique et qui se passe dans ta vie n'est qu'une mise à l'épreuve de ton propre Dieu. Parce que ce Dieu est capable. Il est capable. Écoutez, voilà, le nouveau président du Congo a eu un malaise. Il porte 23 kilos d'un truc qui n'a pas été fait à sa mesure, ok, qui est fait pour des militaires, alors qu'il y en a qui sont faits pour des chefs d'État. Tous les chefs d'État dans le monde entier, ils ont des trucs faits à leur mesure, parce qu'ils sont des chefs d'État, pour que ça ne se voit pas que tu portes ce gilet pare-balles. Ok? Ok? Mais on lui donne un truc qui n'est pas adapté à lui. Ok? Donc, les gens se sont dit, ah, il a un malaise. Il y a des gens qui ont dit, ah, voilà, triche à Salaki, nanana, voilà, Ezuié. Ça, pour moi, ça a été révélateur même pour lui, je le pense, en tant qu'homme de Dieu, ça a été révélateur que je peux mourir maintenant. Tu sais, Dieu est merveilleux parce que le problème du Congolais est le problème de l'Africain. C'est qu'au moment où il prend le pouvoir, il a tellement de salam alaikum, il a tellement qu'il croit qu'il est invincible. Mais Dieu a permis les circonstances pour que cet homme qui prend la tête du Congo, au moment où il est en train de faire le discours, est en train de se demander, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'avoir une crise cardiaque ou quoi? Dieu lui a rappelé que je t'ai mis là. Tu es mon enfant, je t'ai mis là, mais je peux t'enlever la vie. Là, bam! Et ça m'a montré que cet homme marche avec Dieu. Ça m'a prouvé que cet homme marche avec Dieu.
homme était en train de se présenter avec toute sa famille, tout son parti. Le même parti, là, à la base, disait Kobo Sanate, Papa Lobaki, Kobo Sana peuple était. Donc le peuple était en train de menacer ce nouveau chef et de lui dire: n'oublie pas ce que ton père a toujours dit. N'oublie pas le peuple quand tu seras là. Donc Dieu a permis qu'il ait une base. C'est la première fois au Congo, c'est la première fois en Afrique, de ce que j'entends, qu'une base populaire, démocratique, combattante, organisée, tout ce que vous voulez dire possible et imaginable, n'a pas peur de son chef. Et s'installe vraiment comme le pouvoir d'un peuple, le pouvoir d'une base, en disant: c'est pas toi qui nous a fait. Nous vous avons fait. Nous avons combattu pour ça. N'oublie pas. Ok? Donc Dieu a permis des circonstances telles qu'il est rappelé à l'ordre de ce point de vue-là. Quand j'apprends qu'il prie à Philadelphie, Dieu a créé les circonstances pour qu'il ait. Et le pasteur de Philadelphie n'est pas un pasteur qui blague avec les gens, et c'est un pasteur qui a été béni par le pasteur Verneau. C'est un pasteur qui n'a pas quitté la borne Nadenga Mayuya. C'est un pasteur qui a quitté avec la bénédiction de son pasteur de base. Okay? Et c'est un pasteur qui a la réputation de démettre de certaines fonctions certaines personnes pour ça dans son église. Okay? Donc, ce n'est pas un pasteur qui va dire des choses amusantes à la personne qui encadre. C'est quelqu'un qui va le mettre droit dans le chemin. Mais en plus, ce qui me donne la preuve que Nzamede Achakiye, okay, c'est que Dieu, au moment où il est en train de faire son discours, Dieu lui a rappelé qu'il n'est qu'un humain. Dieu lui a rappelé qu'il n'est qu'un humain. Et ça me montre que la main de Dieu est sur lui. Ça veut dire, ça me montre que si Dieu veut, Dieu peut décider que, voilà. Mais ça montre aussi à n'importe qui que ça pouvait arriver à n'importe qui. Ok. Ça montre à n'importe qui qu'en fait, nous sommes tous des êtres humains, nous terminons tous dans la tombe et que nous tous, nous pouvons avoir un malaise, nous tous, nous pouvons avoir ce genre de situation, que la vie est courte et que le temps que nous sommes sur Terre, faisons ce qui est bien. Parce que si nous ne faisons pas ce qui est bien, moi nanayo, moi sinayo, nanana, il faut que tu fasses le bien. Merci Pierre. Donc voilà, c'est tout ce n'est que le commencement. Et comme par hasard, regardez, notre ennemi au Congo aujourd'hui, l'ennemi affiché, celui qui a le droit de préemption politique sur le Congo, celui qui ne veut pas lâcher son droit de préemption, c'est la France. Au même moment qu'on est en train d'élever, au même moment que cette France est en train d'élever le plus grand ennemi du Congo, qui est le Rwanda, au travers du président Kagame, okay, d'accepter de conciliation des corruptions, au même moment, Dieu est en train de l'attaquer. Dans sa propre Europe, okay, il y a les gilets jaunes, il y a les Italiens, il y a tout ce mouvement de France-Afrique qui est en train ça va lui péter à la tête. Donc Dieu, ce n'est qu'un commencement. Dieu a décidé de récupérer sa terre. Et moi, tout ce que je peux dire aux dirigeants du Congo, quelqu'un m'a dit que le nouveau président, c'est quelqu'un qui est plus Zaïre. Je vous supplie, nous sommes des Congolais. Je vous demande, je vous supplie, si vous changez le nom du pays, ok, ne mettez pas Zaïre, ne mettez pas Congo. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce pays doit s'appeler le pays de Dieu, quelle que soit la langue que vous allez choisir. Ezala Lingala, Ezala Chiluba, Ezala Swahili, Ezala Mukongo, Ezala hébreu israélite, Ezala Soki Kombo Moko anglais ou de God's country. Mais non, mais c'est plus. Moi je trouve que c'est beau. Mboka Yanzambe, c'est beau. Okay. Donnez-lui un nom qui symbolise. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Nous donnons des noms qui ont une signification. Congo n'a pas de signification. Zaïre n'a pas de signification. C'est un mot, ok? C'est un mot
Zaïre, c'est un lac qui existe. Hein, et Congo, c'était, voilà, un royaume qui s'appelait Congo et tout ça. On a besoin d'un nom à l'image de notre authenticité. Si vous voulez renommer le pays Congo, donnez-lui un nom. Donc, il faut que Congo... Bon, démocratique, ça veut dire quelque chose. République, ça veut dire quelque chose. Démocratique, ça veut dire quelque chose. Mais Congo ne veut rien dire. Jusqu'à présent, je ne suis pas au courant que Congo, ça veut dire quelque chose. Mais Mboka ya Nzambe, le pays de Dieu, ça veut dire quelque chose. C'est authentique, ok? Ça rend à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut des gestes forts. Dieu est en train de faire des gestes forts pour le Congo. Il faut des gestes forts pour le Congo. Okay? Afin que l'armée de l'Éternel soit avec nous. Pendant ce temps, vous, les leaders d'aujourd'hui et les leaders de demain du Congo, sachez que si vous avez un plan pour le Congo, pour l'Afrique, c'est le moment où vous allez être combattus. Okay? Parce que, okay, si on n'a pas pu arrêter la tête, okay, on va vouloir arrêter la queue. Chacun d'entre vous va être le boycotteur de cet homme, mais l'auto-boycotteur de sa destinée dans cet homme, dans cette Afrique. Arrêtez de regarder à l'autre. L'autre est en train de se positionner. Les partis se positionnent, les gens se positionnent. Les élections, ça a été des leaders politiques qui se sont positionnés. Mais on ne bâtit pas une nation avec la politique. On ne devient pas, ce n'est pas être ministre, ce n'est pas être parlementaire, ce n'est pas être président qui bâtit la nation. Ceux qui bâtissent la nation, c'est le peuple. Et Dieu ne te donnera que ce que tu représentes. Tu ne peux pas demander que la nation porte un fruit que tu ne portes pas toi-même. Il est temps que tu portes du fruit. Il est temps que tu cesses de t'auto-boycotter, Congolais, Africains. Il est temps que tu travailles sur toi-même. Tu dois accepter de travailler sur toi-même. Tu dois accepter de porter du fruit. Et tu dois accepter de retirer la poutre qui est dans ton œil et de te demander quelque chose. L'année n'est pas passée. Le système de l'année où on te dit que le nouvel an est passé. Non, 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 non. Le nouvel an, ok, dans toute l'humanité, avant que le pouvoir occidental ne vienne nous coloniser, ok, et même en Europe, c'était le 1er avril, ok. Alors, le 1er avril, c'est une blague pour eux, mais le 1er avril, pour toi, c'est le vrai nouvel an. Donc, c'est au 1er avril que ton échéance de devenir ce que tu dois devenir, de remettre à Dieu, de récolter les fruits de ce que tu sèmes, de prendre les bonnes décisions, c'est le 1er avril. Ok? C'est le 1er avril. Okay. Donc, tu as le temps de réfléchir. Tu as le temps d'enlever la poutre qui est dans ton œil. Quelle est la poutre qui est dans ton œil? Tu dis du chef de l'État que c'est ça. Tu dis de tel autre chef d'État que c'est ça. Tu dis du Rwandais que c'est ça. Tu dis de l'Angolais que c'est ça. Tu dis de l'Africain que c'est ça. Pose-toi la question. Le jugement que tu portes à autrui, si tu dois le remettre chez toi, si tu dois faire miroir, est-ce que quelqu'un ne peut pas dire autant de toi? Ok? Est-ce que quelqu'un ne peut pas dire autant de toi? Est-ce que tu ne peux pas voir chaque chose selon son ivraie et son blé? Quel est le blé du Rwanda et quel est l'ivraie du Rwanda? Quel est le blé de Kagame et quel est l'ivraie de Kagame? Si tu es homme ou femme de Dieu, tu dois lire les choses selon la Bible. Et la Bible ne dit pas que tous sont bons et tous sont mauvais. La Bible te dit, regarde la poutre qui est dans ton œil. Ok? Les chardes et la poudre sont faits de la même matière. Toutes les deux sont du bois. Sauf que la poutre, c'est le principal et les chardes, c'est une partie de la poutre. Ok? Donc, ça veut dire que la même chose que tu critiques chez l'autre, là, est-ce qu'elle n'est pas chez toi? Et que quand tu regardes ça chez toi, chez l'autre, là, c'est une écharde. Donc, c'est un bout de bois. Tout petit, c'est une écharde. Mais ça reste du bois. Et dans ton œil, c'est la poutre. Donc, chez toi, ce que tu vois petit chez l'autre, là, c'est grand chez toi. C'est ça que la Bible dit. Quelle est la poutre qui est dans ton œil? Ok? Quel est l'ivraie qui t'entoure, qui t'empêche d'être le blé que tu es? Ok? C'est quoi cet ivraie? Ok?
C'est quoi cet ivraie? Pourquoi aujourd'hui, alors il y a des gens qui ont critiqué le président en place au Congo en disant que non, il a fait un accord, il a même amené Fayoulou. J'ai vu un homme politique qui a dit que c'est se foutre du peuple. Comment ça c'est se foutre du peuple? Ok? Comment ça c'est se foutre du peuple? Vous êtes ensemble dans l'opposition. Vous cherchez par tous les moyens d'atteindre un objectif qui est Kabila doit partir. On n'a pas dit que les Rwandais doivent sortir du pays, on a dit que c'était Kabila qui devait partir. On a dit que c'était Kabila qui ne devait plus être président. On a dit que c'est ça qui allait résoudre notre problème. Et on s'est focalisé par rapport à ça. Kabila est parti, il est encore président? Non, il n'est plus président. Ni devant la communauté internationale, ni devant les Congolais. Ok? Donc, l'opposition a atteint son objectif. L'objectif de l'opposition n'était pas que Tshisekedi aille contre Fayoulou, n'était pas que Fayoulou aille contre Tshisekedi, n'était pas qu'on commence à salir Jean-Pierre Bemba, qu'on commence à salir telle personne, nanana. L'objectif, c'était que Kabila ne soit plus président de la République. Est-ce que c'était un bon objectif? Mais l'objectif, c'était que Kabila ne soit plus président de la République. Qu'il accepte de partir. C'était ça l'objectif. A-t-il accepté de partir? Oui. L'objectif est atteint. Pourquoi il faut mener une autre bataille qui n'est pas la bonne bataille? Quel est le deuxième objectif? Qu'un pays voisin que nous avons aidé, pour survivre, soit obligé de nous sacrifier. L'objectif est que ce pays voisin, pour survivre, soit obligé de se développer en collaboration avec nous. Nous ne voulons pas l'extermination des Rwandais. Nous ne voulons pas que les Rwandais soient des personnes qui crèvent la faim. Nous ne voulons pas qu'ils soient à nouveau poussés à aller en exil. Nous ne voulons pas qu'ils s'entretuent. Nous ne voulons pas qu'ils aillent en exil et qu'ils aillent faire encore un truc et qu'ils aillent encore faire le désordre. Notre objectif n'a jamais été ça, ni pour le Rwandais, ni pour l'Angolais, ni pour le Congolais d'en face, ni pour le Centrafricain, ni pour aucun des pays limitrophes. Notre objectif dans notre pays, c'est que les gens soient heureux, qu'ils soient en paix, qu'ils puissent vivre, manger, qu'ils soient bien. Et c'est ça peut-être, nous n'avions pas un objectif peut-être hégémonique, de domination. Nous n'étions pas conscients de notre rôle de grand frère. Nous n'étions pas conscients qu'en accueillant juste simplement les gens et en ne veillant pas à ce qu'ils changent, c'est-à-dire les Rwandais sont venus chez nous, ils n'ont pas changé. Ils ont amené leur dispute intestine chez nous. Vous comprenez? Donc, nous avons élevé des serpents et nous ne les avons pas transformés en je ne sais quoi. Et ils sont restés des serpents, ils ont continué de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, de s'entretuer. Et là, maintenant, nous avons payé parce qu'ils sont persuadés dans leur perspective de vie de croire qu'ils deviendront une grande nation, une nation qui va dominer, une nation qui donnera en faisant ça. Pourquoi? Parce que nous étions endormis. Nous avons cru qu'accueillir les gens, les laisser être à l'aise, les enrichir, leur donner la promotion, leur donner nanana, c'est assez. Donc, nous devons reprendre les rênes. Et nous avons cru aussi qu'entre nous, ça n'irait pas aussi loin. Nous avons cru que le jeu politique n'allait pas aller aussi loin, que ça n'allait pas faire payer autant les Congolais. On a cru que c'était comme à l'époque, les Africains ont cru que quand les Blancs sont venus, c'était un jeu politique, c'était pas du vrai, on n'allait pas sacrifier, on n'allait pas mettre en esclavage, on n'allait pas... Aujourd'hui, le Congolais s'est réveillé et le Congolais s'est rendu compte que l'objectif, c'est vraiment que le Congolais ne vive pas, que le Congo ne soit un truc, qu'on revienne à l'état d'esclave, qu'on soit anéanti, qu'on ne vive plus, que plus personne ne peut être en sécurité dans le Congo. Le Congo n'a pas dû faire les droits humains. Le Congo est les droits humains naturellement. 9 pays limitrophes qui viennent chez nous, avec ou sans frontières, on les reçoit. On donne l'or, on donne tout. Allez, problème est athée. Hein?
Mais le Congolais est en train de prendre conscience que, voilà, je n'ai pas été je n'ai pas été créé Congo en vain et que je suis une arme contre les autres et une arme contre nous-mêmes. L'uranium du Congo n'a pas été fait pour faire Nagasaki et Hiroshima. Ok? Non, nous prenons conscience de la force que nous avons et c'est à nous de générer l'amour de Dieu. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est l'amour de Dieu. J'ai vu un président qui a prêché l'amour de Dieu. Nous sommes la patrie de Dieu, nous sommes la terre de Dieu, nous sommes l'amour de Dieu. Nous avons nos richesses pour rendre les gens heureux, mais pas pour les rendre méchants contre nous et contre les autres. Et l'Afrique est riche parce qu'elle est la preuve de l'amour de Dieu. Ok? Et nous devons transparaître l'amour de Dieu. Ce que nous faisons, c'est pour l'humanité. Ce n'est pas pour que nos enfants fuient et aillent voler les boulots des autres ailleurs. Ce n'est pas pour... Dieu a donné en abondance l'air, l'eau, et nous sommes là pour l'amour de Dieu. Nous avions tout. Nous étions plus peuplés. Avant l'esclavage, avant les génocides, nous étions plus peuplés. Mais au moment où nous étions plus peuplés et que nous avions ça, nos espèces humaines ne mouraient pas. Nos plantes ne crevaient pas. L'océan, alors que nous le traversions, nous allions jusqu'en Amérique, nous allions jusqu'en Inde, alors que nous avions toutes ces sciences qui nous ont été volées, nous n'avons pas détruit la Terre. La Terre est détruite et devient l'ombre d'elle-même en une minorité de temps et de contrôle de gens qui nous... C'est comme des arrivistes. Waouh, on a de l'or. Waouh, on a de l'uranium. Waouh, on a nanana. Waouh, nous on vivait avec ça. Nous on avait des bracelets d'or. Léopold II est venu, il a coupé des mains, il a dit à l'humanité que c'était pour du caoutchouc. Non, il a coupé des mains parce que les Congolais portaient des bracelets en or aux pieds, aux mains. C'est pour ça que nos mains ont été coupées. C'est pour ça que Anvers a pour symbole les mains coupées. Anvers a été lancé pas par le diamant, par l'or. Ok? L'or. Le positionnement de toutes les puissances, c'est l'or de l'Afrique. C'est l'uranium de l'Afrique. C'est nanana de nanana. Au moment où ils exploitaient leur charbon, leur ceci, leur cela, ils étaient dans ce qu'on appelle prolétarisme, ok? Où ils étaient esclaves de leur seigneur. Les peuples ont pu se libérer, les peuples européens ont pu se libérer quand les seigneurs ont vu qu'ils pouvaient devenir plus riches en exploitant d'autres personnes que leur propre peuple. Okay? Et donc, ils ont commencé à utiliser leur peuple pour exploiter d'autres personnes, pour devenir plus riches. Mais maintenant, ils reviennent, ils ont gagné, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui peut venir libérer et leur peuple et les autres peuples. Et ils recommencent. Et la main de Dieu vient pour créer une autre synergie parce que Dieu est créateur de tout ce qui vit sur terre et c'est trop injuste. Il ne donne pas la vie pour qu'un enfant, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit noir, puisse souffrir. Et comme on dit que l'humanité, la provenance de l'humanité, tous les blancs sont issus des noirs. Génétiquement, c'est prouvé. On va vous dire tout ce que vous voulez, génétiquement. La simple preuve, ok, c'est que si moi, je suis normale, j'ai 2 pieds, j'ai 2 mains, j'ai ma tête, j'ai nanana, je peux procréer parce qu'il y a eu un mélange chez moi. Ça veut dire que c'est la même espèce. On nous parle de race, c'est la même espèce. Mais Dieu parle de race. Et il dit, il y a la race des méchants et à la race des gentils. C'est ça les 2 races de Dieu. C'est les 2 races qui ne se marient pas ensemble. La race des méchants et la race des gentils. Et la seule façon de casser la systémique de la race des méchants, c'est par l'amour de Dieu. Avoir confiance en Dieu. Donc quand un chef d'État te dit qu'il va travailler avec l'autre, il sait que l'autre là, c'est Dieu qui l'a créé. Et il sait que le plan là qu'il fait, c'est Dieu qui lui a donné. Et il sait qu'il est dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est par l'amour. Quand Dieu a besoin de donner la haine, la colère,
lui-même va te capaciter à faire, ou lui-même va envoyer les 12 plaies d'Égypte. Donc, Congolais, Africains, c'est le moment de faire l'état des lieux de ta situation. Regarde la poutre dans ton œil. Arrête de t'auto-boycotter. Regarde l'ivraie qui est autour de toi. C'est-à-dire quoi, si tu n'es pas chrétien? C'est que des choses ont été semées en toi afin de t'aider à te boycotter. Toi-même, on a semé quelque chose qui te bloque directement, qu'on n'a plus besoin de venir chez toi pour te bloquer. On a déjà semé en toi le processus que tu vas utiliser toi-même pour te bloquer toi-même. Ok? Toi-même, tu vas te bloquer tout seul. Ok? Et on sait qu'on l'a mis et il suffit d'appuyer sur un bouton pour le remettre en marche. Ok? Maintenant, développe-toi personnellement. Développe ton âme, développe ton esprit. Choisis le bon chemin. Vous savez comment moi je choisis? Pourquoi moi je choisis? Je vais vous dire quelque chose. Je suis née catholique, devenue chrétienne, devenue biblique. Mais qu'est-ce qui me fait confirmer que tout ce qui est en dehors de ça, je ne peux pas y porter trop de confiance? Ok? C'est quoi? Le bouddhisme, l'hindouisme, qu'est-ce que ça fait en Inde? Un système de caste et de haine, de maltraitance. Tout ce qui est musulman, la même chose. Je ne vois pas un bien-être des populations, des sous-populations. Dans le christianisme, il y a deux mouvements. Il y a le mouvement des chrétiens des élites et il y a le mouvement des chrétiens de la base. Et il y a une liberté démocratique de la base, une capacité de délivrance de la base par rapport à l'élite. Donc, plus on avance et plus tu te bases sur la Bible et plus tu te libères même de tes leaders. Et il y a des passages bibliques qui disent, en ce temps, tu n'auras plus besoin de quelqu'un qui va venir te dire, l'Esprit de Dieu sera en toi. Donc, la systémique chrétienne, c'est quoi? Ok? Dieu, qui était au commencement et qui errait dans le noir, était déjà esprit. Et à un moment, il a décidé de se faire chair. Donc, il a décidé que son esprit allait posséder la chair d'un enfant. Il a permis que deux personnes aient un enfant et il a décidé que son esprit allait occuper la chair de cet enfant. Une sorte de possession, okay? Une sorte d'hypnotisme, une sorte de nana. Okay? Il avait son entité d'esprit, il avait son entité dans le néant, il avait son entité d'esprit et il avait son entité de verbe, de parole, de souffle. Ok? Et donc, il a décidé de pouvoir marquer l'univers d'un souffle créateur à nouveau. Et donc, cette chair d'enfant qu'il a possédée au travers de son esprit a été possédée par l'aspect parole. Cet enfant qui a grandi, qui est devenu un être humain, a été une parole qui a constamment remis les élites d'une religion que Dieu a installée sur terre, okay, d'un savoir que Dieu a installé sur terre. Donc il a été comme un avocat et un contradicteur qui est venu et qui a dit non, vous avez mal compris ça, c'est pas comme ça. Non, vous avez mal compris ça, c'est pas comme ça. Et le plan était que cet être, ok, allait faire un sacrifice ultime, non pas des gens, parce qu'à l'époque, le sacrifice était les gens, les autres. Le sacrifice de sa propre personne, allait accepter de se sacrifier. Dieu allait accepter de ne pas descendre et agir, de ne pas faire un déluge, de ne pas faire un tremblement de terre, de ne pas détruire. Mais quelque part, Dieu a reconnu son erreur. Dieu a reconnu qu'il a vu la poutre qui était dans son œil. C'est le Dieu en lui-même qu'il fallait qu'il meure. Dieu en lui-même a compris que il y avait quelque chose en lui qu'il fallait qu'il meure parce que la raison pour laquelle sa création était comme ça, c'était cette partie de lui. Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu a tué sa partie de lui. Il a regardé la poutre qui était dans son œil. Il a tué sa partie de lui en sacrifice. Il a compris que le diable, il savait que le diable, son problème, c'était lui.
Dieu a dit, ok, tu me veux? Ok, voici, je me livre à toi. Laisse ma nation, laisse ma population, laisse ma création. Tu les veux, c'est à cause de moi. Tu leur en veux, c'est à cause de moi. Me voici. Je me sacrifie pour eux. Parce que le problème ici, tu les utilises pour m'atteindre moi. J'accepte de me donner. J'accepte de me donner à leur place parce qu'en fait, c'est moi que tu veux. Ok? C'est ça que Dieu a fait. Dieu s'est donné parce qu'il savait. C'est comme si vous êtes une ville assiégée. Elle est assiégée à cause d'une personne et on vous dit donnez-nous cette personne, donnez-nous cette personne. Le diable est en train de s'en prendre à l'humanité parce qu'il veut prouver à Dieu que tu te vois, tu as fait le mauvais calcul. Ils font les mauvais choix. Et Dieu a décidé que je me donne. Ok? Thanks, Wider. Je me donne. Je me donne. Ok? Et la systémique de Dieu biblique, quand tu lis, c'est quoi? C'est que Dieu est mort au travers de Jésus. Dieu a accepté de se ridiculiser, de tout ce que vous pouvez imaginer. Il a accepté cette affabulation. Il a accepté de mourir, de se livrer. Ok? Et il a brisé les fondements de la loi qu'il avait donnée de telle manière à ce que cette loi puisse générer non plus le péché, non plus les erreurs, non plus nanana, mais une libération. Ok? Et il a fait un système où il a annoncé à l'avance qu'en ce temps-là, la loi sera inscrite en toi. La loi sera inscrite en toi. Tu n'auras plus besoin de la lire. Quelqu'un n'aura plus besoin de te dire, tu sais, Dieu est là-bas. Tu sais, Dieu, c'est comme ça. Tu sais, Dieu est comme ça. L'Esprit de Dieu, Dieu va pouvoir, à partir du moment où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu va pouvoir te posséder. La possession, film d'horreur, possession. Il va pouvoir te posséder parce que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et l'Esprit de Dieu va commencer à entrer en toi pour te montrer dans la même parole la vérité qui devait être inscrite et comprise. Pas celle qui est dite, pas celle qui est vécue, afin que tu puisses te libérer. Et ça a été annoncé à l'avance dans la Bible. Que en ce temps-là, la loi de Dieu, la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, la connaissance de ce qui doit se faire, selon Dieu, sera dans ton cœur. Tu sauras que tu devras le faire. Il n'y aura plus personne qui viendra te dire ce que tu dois faire, te commander ce que tu dois faire. La vraie démocratie, la vraie libération, c'est la Bible. C'est de la connaître et de la comprendre selon l'Esprit de Dieu. Pas selon l'esprit des hommes, pas selon l'esprit d'un pasteur. Un vrai pasteur, c'est un pasteur qui a compris ça et qui t'aide à te délivrer. C'est pas quelqu'un qui vient et qui te dit, tu dois être soumis à moi, tu dois être soumis à telle loi, tu dois nanana, nanana. Un vrai pasteur, c'est celui qui fait ça, ce que Dieu a annoncé. Donc normalement, quand tu es un vrai chrétien biblique, plus tu lis la Bible et plus tu n'es plus à l'aise dans une église, dans un système. Parce que tu ne peux pas favoriser. Tu ne peux pas favoriser. C'est-à-dire, à chaque instant, il y a un jugement à faire et ce jugement est difficile à faire. Et ce jugement t'amène à être en conflit avec les gens. Un système établi ne peut pas fonctionner avec toi. Et c'est ça, Dieu est juste. C'est ça, Dieu est juste. On attend que Dieu soit juste. Dieu est juste à la millième de seconde près. Dieu n'est pas juste toutes les heures. Dieu n'est pas juste toutes les 20 années. Dieu n'est pas juste le temps d'une vie. Non, non, non. À la seconde près, Dieu est juste et il attend de nous d'être justes. C'est-à-dire quoi? Moi, Linda, je peux en ce moment vous parler de quelque chose qui est juste, mais je peux à la seconde prochaine dire quelque chose qui n'est pas juste. Et si vous avez l'Esprit de Dieu et que vous m'écoutez, ok? L'Esprit de Dieu va vous parler et vous dire ce qu'elle dit là n'est pas juste. Ok? Ce qu'elle dit là ne vient pas de moi. Ce qu'elle dit là n'est pas fondé dans la Bible.
Ce qu'elle dit là, nanana. Donc c'est ça la démocratie, c'est ça la justice de Dieu. C'est que c'est à la seconde près, à chaque décision. Et il faut, c'est-à-dire, quand vous voyez que Salomon a eu 2 femmes qui pleuraient, ok, qui pleuraient, en disant c'est mon enfant, elle m'a volé mon enfant, elle m'a nanana. Si c'était selon l'émotion, tu fais un choix émotif et tu dis c'est celle qui pleure plus. Si toi tu es quelqu'un qui pleure beaucoup quand tu as un problème, c'est celle qui pleure moins. Si toi tu es quelqu'un qui pleure moins quand tu as un problème. Mais l'Esprit de Dieu a révélé à Salomon comment une vraie maman d'enfant réagirait. L'Esprit de Dieu a montré à Salomon que la vraie justice, c'est quoi? Une vraie maman qui est juste avec son enfant. C'est une maman qui préfère perdre son enfant et le voir en vie avec quelqu'un d'autre, peut-être maltraité, peut-être ceci, qui préfère faire de la prison parce qu'elle est accusée d'avoir tué son enfant, que de voir qu'on tue son enfant. Hey. C'est l'Esprit de Dieu qui a révélé à Salomon, à ce moment-là, que la vraie justice, c'est ça. Une vraie maman juste, c'est ça. Une vraie maman juste, c'est pas une femme qui fait d'abord passer l'intérêt de ceci, de cela, de cela. C'est une maman qui fait d'abord passer l'intérêt des enfants, qui fait d'abord passer l'intérêt de l'enfant. Ok? Pas l'intérêt de dire je suis une mère. L'intérêt de l'enfant. Ok? L'intérêt de l'enfant. Dieu a révélé à Salomon, fais ça et tu sauras qui est la vraie mère. Parce qu'une vraie mère, elle met l'intérêt de l'enfant. Salomon qui était un homme jeune, ok? Salomon qui était un homme à femme, donc qu'une femme pouvait le séduire d'une façon ou d'une autre, l'Esprit de Dieu qui est en lui l'a libéré de cet truc corporel, ok? Et l'a mis en dehors de la loi établie, l'a mis en dehors de la logique des sages qui étaient à côté de lui. L'Esprit de Dieu lui a donné une sagesse sur l'instant pour quelque chose et ça lui a valu la réputation possible et imaginable et tout ça. Donc, s'il y a un esprit le plus révolutionnaire, s'il y a un esprit le plus démocratique, s'il y a un esprit, c'est l'Esprit de Dieu, et que quand tu es dans la foi chrétienne, la vraie foi chrétienne, qui est méditer sur la Bible, qui est être en conversation avec Dieu, qui est ok, tu ne peux pas avoir un parti pris. Tu ne peux pas analyser les choses dans c'est vert, c'est rouge, ou c'est noir, c'est blanc. Ah non, mais c'est milieu, c'est nanana. C'est à la seconde près, à la minute près. Il n'y a jamais quelque chose. Et c'est toujours tout est relatif. Tout est if then else. C'est une intelligence suprême comme un ordinateur, mais plus encore que l'ordinateur. Donc, on ne va pas... C'est comme un juge, mais c'est plus qu'un juge. Et tu comprends pourquoi Dieu dit qu'il élève les magistrats. Parce qu'un juge est obligé de réfléchir et de mettre vivre tout le contextuel. Il doit en même temps punir, mais il ne doit pas punir injustement. Et même dans la façon dont il punit, ce n'est pas dans le sens de tuer totalement. Ce n'est pas dans le sens de annihiler totalement. C'est de dire, ok, même la loi doit être corrigée. Il y a la jurisprudence. Il y a des choses qui ont été étudiées par les magistrats, mais que la jurisprudence va finir par prouver que non, mais dans tel cas, dans tel cas, il y a eu un vide juridique. Et donc voilà, l'Esprit de Dieu est un esprit suprême. Et donc c'est pour ça que moi je choisis Dieu. Parce que au fur et à mesure que je grandis dans le Seigneur, il m'oblige de ne pas être sur les prérequis, sur la partialité. Il m'oblige de voir à l'essentiel. Il m'oblige. Et c'est une foi active. C'est une foi qui t'amène à grandir. C'est une foi qui te fait avancer. C'est une foi qui t'amène des saisons, des fruits à récolter, des semences à pousser. C'est une foi où tu apprends toujours. Et c'est une foi qui, à un certain moment, si tu grandis selon l'Esprit de Dieu, même un pasteur, il y aura un problème. Il y a un moment où tu devras dire à un homme que Dieu a élevé, soi-disant dans une église, que non, papa pasteur, voilà ce qui est écrit, voilà ce que Dieu dit,
Voilà ce que l'Esprit me dit. C'est-à-dire, c'est un système où l'Esprit de Dieu peut parler à l'encontre d'un homme qu'il a établi et prévoit d'ailleurs qu'un homme qu'il a établi pourrait dire quelque chose qui est contre lui. Ok? Ce que l'islam ne donne pas, ce que l'hindouisme ne donne pas, ce que la République ne donne pas, ce que la royauté ne donne pas. Tu vois vraiment que c'est un royaume à part, un système à part. Oui, excusez-moi. Donc, je vais clôturer là parce que je crois que j'ai fait tout le tour de la question. Donc, ce n'est qu'un commencement. Au-delà de la lecture du commencement politique, au-delà de la lecture de la libération du peuple africain, c'est un commencement spirituel. Ok. On a souvent parlé de la fin des temps, on a souvent parlé de Nana, on a souvent parlé les gens parlent de la Troisième Guerre mondiale, les gens parlent de ceci, les gens parlent de cela. Nous prions, et là je m'adresse aux chrétiens, nous prions tous les jours, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ça fait des siècles que des milliards de chrétiens disent que ton règne vienne. Ok. Ce règne-là, c'est nous qui le mettons là maintenant. N'attendons pas, ne nous limitons pas à dire que ton règne vienne, on dit de notre bouche. Ce règne-là vient maintenant. Ce que je vois que le président de la République congolaise a fait, quand il a dit que celui qui était son opposant allié, que les choses ont transformé en son opposant à lui, alors qu'ils étaient opposants alliés. Il est revenu à l'essentiel et il a dit, viens avec nous, venez avec nous. Ok? On est en train de bâtir le royaume de Dieu. C'est à nous, l'Afrique, de reprendre le pouvoir de l'humanité pour que les richesses que Dieu nous a données servent à l'humanité. L'Asie a pris son tour. Nous voyons ce qui se passe en Asie. Les Amériques ont pris leur tour. Nous voyons ce qui se passe en Amérique. Le Moyen-Orient a mis son tour. Nous voyons ce qui se passe au Moyen-Orient. L'Europe a pris son tour. Nous voyons ce qui se passe en Europe. Dans tous ces continents, dans toutes ces contrées, les gens qui prennent le pouvoir ne pensent pas à la population et ne pensent pas à la population de ces continents-là, de ces zones d'influence-là, et ne pensent pas aux populations externes. Dieu nous a donné la provision. Ça veut dire que nous sommes tributaires de la vision. Et la vision de Dieu, c'est aime ton prochain comme toi-même. Nous, Congolais, nous vivons ce que nous vivons parce que nous avons aimé les Rwandais comme nous-mêmes. Les Rwandais sont restés au Congo. Ils étaient en même temps réfugiés. On disait, ah, tu touches des trucs réfugiés, c'est pas grave. Mais en même temps, ils étaient élevés. Ok? Nous avons reçu les Angolais. Ils sont encore parmi nous. Les Congolais sont encore parmi nous. Les Centrafricains, les Gabonais sont encore parmi nous. Ok? Mais jusqu'à ce que je sache jusqu'à ce jour. Ok? À ce que je sache jusqu'à ce jour. Ok? On n'a pas chassé. Le seul État qui a chassé des gens, c'est le Katanga. Et en lisant le traité de Berlin, le Katanga ne devait pas être dans le Congo. Et je comprends pourquoi le Katanga est sécessionniste. Le Katanga appartenait au sultan de... Je me fais mal. Un État là. C'était pas, le Katanga ne devait pas être au départ dans le Congo. Ok. Donc, c'est un État qui appartient à d'autres sultans, à d'autres rois, à d'autres... Ok. Donc, c'est une autre mentalité. Et donc, forcément, comme c'est une autre mentalité, ils ont chassé les Balbois.
Ils ont fait avec les Balouba des trucs pas possibles. Ok? Parce qu'en fait, ils n'ont pas cette conscience. C'est-à-dire, à la base, semblerait-il, il n'y avait pas, ça faisait partie d'une autre contrée. Les autres royautés qu'on a regroupées du Congo étaient réellement des royautés qui avaient l'habitude d'être ensemble. Okay? Mais semblerait-il, celle-là, c'est une autre royauté qu'on dérange quelque part parce qu'il ne faisait pas partie de notre nébulosité. Et aujourd'hui, le Katanga, quelque part, à sa façon, s'est racheté de ça et a prouvé que le Katanga fait partie du Congo. Okay? Que le Katanga est capable d'aimer son prochain comme soi-même. Nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Nous voulons l'aimer comme nous-mêmes. Et nous avons besoin de chefs d'État, nous avons besoin de décideurs, nous avons besoin de nanas qui savent aimer leur prochain comme eux-mêmes. Je pense pas que l'UDPS aurait voulu que quelqu'un gagne de l'opposition, gagne et puis les laisse continuellement dans l'opposition. Ok. Nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est ça que nous devons faire. Mais le problème, c'est quoi? Comment tu peux aimer ton prochain comme toi-même? Tu ne t'aimes pas. L'Africain ne s'aime pas. J'ai vu une cérémonie non authentique, des tissus non authentiques, des accoutrements non authentiques, des chansons non authentiques, des ustensiles non authentiques. Vous voyez, le président Mobutu, pour calmer les foules, avait son avait ces trucs-là qui étaient des choses authentiques et qui calment les foules, qui amènent les foules à... Parce que c'est quelque chose que tu connais depuis que tu es petit. Tes parents te font ça depuis que tu es petit, ça fait partie de ta culture. C'est une façon d'amener les gens à à être concentrés parce que c'est comme ça. Et dire aux gens, avec des Français Milaï, il faut être en ordre, il faut être ceci, moi Lingala Milaï, non. Il y a des façons d'amener les peuples africains, selon leur authenticité, à être disciplinés. Et il y a des façons que le peuple africain fête ses fêtes. Ok? Et là, il y a un manque d'authenticité. Okay? On doit revenir à cette authenticité. On doit revenir à toutes ces choses qui font un. Et ça, c'est cette partie de là. Aime ton prochain comme toi-même. C'est bien le président Félix Tshisekedi a aimé Fayoulou comme lui-même. C'est bien, on aime la mouvance Kabila, la mouvance présidentielle, tous les Congolais ont aimé son prochain comme lui-même. Mais les choses montrent, dans la façon dont même cette fête s'est faite, cette prestation de serment, tout montre que l'Africain ne s'aime pas lui-même. Parce que chez nous, les Africains, les rois, les présidents, les Ntomas ne se mettent pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça que les gens s'habillent. C'est pas comme ça que la musique se fait. C'est pas comme ça, nana. C'est ça que moi j'attends en tant que descendante africaine, ok? Je veux voir de l'authenticité dans les actes qui sont posés, ok? Il y a des gens qui ont dit que, oh non, les chefs tribaux n'ont pas été invités, nanana. Je ne sais pas, je ne demande pas que Tokota, c'est-à-dire, nous devons aller dans l'authenticité. C'est Dieu qui nous a donné cette authenticité et la retirer de ce côté occulte. C'est-à-dire que nous devons aller aussi dans les sphères de notre authenticité, la ramener, mais enlever tout ce qui est occulte. Parce que cette authenticité, c'est cette authenticité qui anime tous les jours de nos vies. Ok? Si tu ne t'aimes pas, comment tu peux aimer ton prochain comme toi-même? Tu ne t'aimes pas déjà. Et ça se voit quand quelqu'un ne s'aime pas. Il n'aime pas ses cheveux naturels, il n'aime pas ses habits naturels, il n'aime pas sa façon de chanter, de danser, de manger. Il veut faire comme l'autre, parce qu'il aime plus comment l'autre fait que comme lui fait. Ok? Et ce n'est qu'un commencement. On a commencé à aimer son prochain, mais on ne peut pas l'aimer comme soi-même parce qu'on ne s'aime pas réellement. Si tu t'aimes, ok, tu vas faire quelque chose qui est consistant avec ce que tu es. Ok? Et c'est ça que Dieu est en train de régénérer à nous. Que nous nous aimions nous-mêmes. Aime-toi toi-même, Africain. Aime-toi toi-même, Congolais. Ta solution pour ton pays, ta solution pour toi-même,
Aime-toi comme toi-même. Développe-toi. Rends-toi beau, mais sans te tuer. Rends-toi fort, mais sans te tuer. Ne t'auto-boycotte pas. Et tu es plus beau. Oh, franchement, toutes ces cérémonies très africaines qu'on fait là, mais avec des costards et tout. Non. Regardez comment les Noirs américains nous regardent. Regardez, ils voient des Wakanda. C'est le message fort. Il y a des rois, il y a des présidents africains qui sont venus avec leur accoutrement africain. Ok? Donc, en tout cas, Ngai, c'est ce côté-là qui me fait révéler que l'Africain ne s'aime pas comme lui-même, le Congolais ne s'aime pas comme lui-même. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Nous sommes Congolais, ok? Quelque part, nous devons montrer quelque part que nous aimons comme nous sommes. Ok? Parce que tu ne peux pas aimer ton prochain si tu ne t'aimes pas toi-même. Si tu ne t'offres pas les meilleures chances, si tu n'es pas authentique à toi-même, tu ne peux pas aimer ton prochain. Et ce n'est que le commencement. Ok? Tu aimes ton prochain, tu l'invites à travailler avec toi, aime-toi. Et si tu t'aimes, il y a des actes que tu dois poser qui vont en faveur de toi. Ok? Qui vont en faveur de toi. En faveur de ta nation, de ta culture. Et tu dois les poser. Parce que Dieu t'a fait naître là pour ça. Bien sûr, il y a le côté européen, bien sûr, il y a le côté nana, mais Dieu a voulu que tu naisses congolais, Dieu a voulu que tu naisses africain, Dieu a voulu que ça se voit que tu es africain. C'est-à-dire que moi, je vous dis, quelque part, je n'ai pas honte de quand je suis d'une certaine manière, ou que nana, parce que de toute façon, on voit que je suis africaine. Donc, je n'ai pas le choix. Et je suis plus belle quand je me laisse être africaine. Ok? Cette conception de la beauté là, que oh, tu dois d'un. Et les Européennes trouvent aussi qu'on est plus belle. Parce qu'aujourd'hui, les Européennes gonflent leurs lèvres, les Européennes gonflent le derrière, les Européennes se font bronzer, les Européennes font friser leurs cheveux, elles font ceci, elles font cela, tout. Ok? Les hommes blancs font aussi plein de trucs que les Africains font. Ok? Donc, voilà. Et il y a des choses qu'on dit qu'on croit être européennes ou européens, voilà, et que c'est finalement africain. Ok? Et que nous allons voir dans les cérémonies des autres, nous allons voir dans la. Aimons-nous comme nous-mêmes. Ce n'est qu'un commencement. Dieu nous bénisse. Il faut que je vous laisse parce que je dois appeler quelqu'un de proche. À bientôt. Merci de m'avoir suivi.